la pâte à tartiner à la pistache. Good morning, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver. Je vous retrouve avec mon petit latte, vraiment c'est le petit bonheur du matin. Il est déjà 9 h, j'ai attendu 1h30, 2 h avant de le prendre parce que comme vous le savez ou peut-être pas, mais quand vous vous réveillez, votre taux de cortisol est déjà élevé puisque c'est ce qui vous permet de vous réveiller, et du coup de boire en plus un café, ça va un peu trop stresser votre corps. Si vous faites de l'anxiété comme moi, c'est pas l'idéal, et surtout je ne bois jamais mon café. Aujourd'hui le programme, et bien écoutez, j'ai du montage puisqu'aujourd'hui j'ai le weekly vlog qui sort, j'espère qu'il va vous plaire. Franchement ça m'a fait trop plaisir de filmer sur une semaine, ça change, j'aimerais faire ça plus souvent. J'ai passé un trop bon week-end, vraiment je me suis reposée, j'ai profité de mon copain, j'ai profité de Paris, j'ai mangé une glace au mois de février, dehors, il faisait super beau, vraiment c'était incroyable. Enfin bref, j'ai couru bien évidemment, mais vraiment j'ai trop kiffé, ça m'a fait un bien fou. Donc là je suis d'attaque pour cette nouvelle semaine, trop contente parce que je vous avais dit que je faisais de l'UGC, et j'ai notamment fait de l'UGC pour Elevate, donc l'application de Alaya, Allo Alaya sur les réseaux. Et je suis trop contente du rendu, et ça me fait trop bizarre de voir ma tête sur un autre compte Insta. Et ouais, le rendu est trop cool, le montage est trop sympa. Vous êtes nombreuses à me l'avoir envoyé en mode mais tu nous as caché ça? Mardi matin, hier je vous ai complètement oublié pour la simple et bonne raison que j'ai passé la journée sur le montage, et genre vraiment j'ai pas arrêté, donc j'avais rien de fou à vous montrer, mais je vous ai vraiment abandonné. Là du coup on est comme je vous disais mardi matin, je m'applique une huile, je crois que c'est Velleda la marque. C'est une huile qui est à l'arnica, et donc du coup c'est cool d'en appliquer avant d'aller courir pour un peu chauffer ses muscles. Surtout que là je vais courir en short parce qu'il fait 10 degrés. Par contre il commence à pleuvoir. J'avais dit dans le précédent vlog que j'avais une petite douleur qui d'ailleurs s'est apaisée. Je mets de la glace 2-3 fois par jour, je masse et tout, donc j'espère que ça va aller. Du coup j'ai 14 km à faire presque. Est-ce que je dois faire 3 fois 3 km à mon allure cible du marathon, j'allais dire du semi. Non Mélissa, il faut que tu te rentres dans la tête que tu vas faire un marathon. En général sur 14 km je bois 2 fois ça, mais du coup vu que je vais courir sur les quais, il y a des fontaines, donc je pourrais la remplir. Et je prends un gel que je prendrai au bout de 45 minutes. Celui-ci du coup c'est ceux de la marque Decathlon, j'aimerais bien en tester d'autres. J'avoue que là il faut que je les termine. Celui-ci c'est goût citron, et c'est ceux où il y a de la caféine dedans. Bref, mon taf, j'ai juste envie de tester une autre marque, mais c'est juste que eux ils sont pas chers, et du coup pour les entraînements comme ça c'est quand même pratique. Parce que les marques que j'aimerais tester, c'est je crois 3,50 € le gel. Donc quand tu dois en utiliser 3-4 par semaine, ça commence à faire un sacré budget. Bref, j'arrête de parler, je vais aller courir. C'est parti! J'essaye de manipuler mon cerveau, de sourire et de lui faire croire que j'ai envie et que je suis motivée, alors qu'en réalité pas trop. En fait je pense que la séance de fractionner de la semaine dernière m'a un peu trop marre. Je viens de rentrer du coup de mon run. Il y a même pas 1 heure, je me suis douchée. J'étais trempée, donc j'avais trop froid. Il est
11h40. Qui a dit qu'on devait attendre midi pour manger finalement? Du coup, ce midi, nous avons du quinoa avec potimarron, tofu mariné avec du curry et lait de coco, des petits pois pour les légumes et des noix de cajou tamari. Ce qui aurait été trop bon, c'est de rajouter de la feta, mais on n'en a plus. Quoi de mieux après un bon run sous la pluie qu'un petit bol de quinoa. Vraiment, c'est le bonheur. J'ai soif. Il faut boire de l'eau. Vraiment, la prépa marathon, c'est tellement un autre niveau. Genre là, je suis trop fatiguée après des runs aussi intenses. Je me fais un petit goûter pour tenir l'après-midi. Je me fais un petit porridge et ensuite j'irai faire 2-3 courses. En ce moment, j'ai envie d'un chien. Vraiment, je change de sujet. Genre, j'ai envie d'adopter un chien. Bien évidemment que je le ferai pas parce qu'on n'adopte pas un chien parce qu'on en a juste envie. Il faut avoir la situation pour, et je n'ai pas la situation pour. Je n'ai déjà pas de stabilité financière. Et genre vraiment, moi, il y a un truc qui m'angoisse de ouf, c'est de me dire que genre un jour, si j'ai un chien et qu'il tombe malade, genre ça me stresserait de me dire que je pourrais pas, je sais pas, payer une opération qui coûte, je sais pas, 15 000 euros, 20 000 euros. Genre, actuellement, c'est pas possible. Mais en gros, ma soeur m'a envoyé une photo, je vous la mettrai là, quand j'étais petite, avec ma chatte. Et vraiment, je l'aimais de tout mon cœur. Genre, c'était vraiment mon chat à moi. Et j'ai des chiens chez mes parents. Mon père a un bichon maltais et ma mère a un bichon frisé. Je dis mon père et ma mère parce qu'ils sont divorcés. Et vraiment, je sais que c'est tellement d'investissement personnel d'avoir un chien. Et ça demande des concessions et je ne suis pas prête à les faire. C'est pas une question d'être en appart ou en maison parce que peu importe en fait si t'es en appart ou en maison, il faut pouvoir balader ton chien plusieurs fois par jour. Et en vrai, en ce moment, mon style de vie pourrait grave correspondre à un chien parce que je suis tout le temps à la maison, je vais courir, je pourrais aller le balader plusieurs fois par jour, aller courir avec mon chien et tout. Mais déjà, mon copain n'en veut pas pour le moment, donc la question est réglée. On sait qu'on en aura un. Mais c'est juste pas le moment quoi. Mais le fait d'être allée courir là au bois de Vincennes il y a 2 jours et d'avoir vu tous ces gens avec leurs chiens, ça m'a trop donné envie. J'ai trop hâte de ce jour où je vais aller adopter mon chien. Ce jour-là va être incroyable. Bref, je sais pas pourquoi je vous disais ça, mais je vous partage mes envies d'avoir un chien. Mais ça n'arrivera pas. Faut prendre son mal en patience. Bref, je vais me faire mon petit porridge. On va se régaler là. Enfin, je vais me régaler. Je vous partage à chaque fois la recette, mais c'est super simple. Je mets flocons d'avoine, lait de soja, protéines végétales en poudre. Et après, je rajoute des petits toppings, quoi. Là, c'est chocolat noir, framboise et yaourt. Je vais continuer du coup ma petite lecture. Je suis en train de faire l'état des lieux de mes placards vu que je vais aller faire les courses. Mais on a quand même pas mal de choses, donc ça va pas être les grosses courses. Mais il nous manque plein de petites choses. D'ailleurs, je viens de penser à un truc. J'aimerais bien cette semaine faire des lasagnes maison et faire un blondie. Donc voilà, il nous reste quelques légumes, donc je vais pas forcément en racheter. Il y en a au congèle. Juste racheter quelques protéines. Et après, yaourt, feta, tous les petits trucs à côté qui permettent de pimper nos petits plats. Vraiment, les bandeaux, ça sauve des journées quoi, parce que on dirait que je suis un peu coiffée alors que pas du tout. Bref, allez. Comme d'hab, du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et je vais vous dire un petit peu mes idées de repas, de recettes. Toujours très simple, rapide et efficace, vous allez voir. Du coup, j'ai acheté des wraps, ce sont les wraps de chez Naturalia. Et j'ai acheté les émincés comme ça de chez Accro, je vous les ai déjà présentés, mais je les adore. Du coup, pour faire mes lasagnes, j'ai acheté le haché végétal de la marque Tossalia. Cette marque-là, vous la trouvez en magasin bio. Moi là je l'ai trouvé chez Naturalia. Et pour aller avec, j'ai acheté
cette sauce de la marque Monoprix du coup. Franchement, des fois on a tendance à se diriger vers de la marque parce qu'on pense que c'est de meilleure qualité. Mais les marques distributeurs font vraiment un réel effort sur les compositions. Alors peut-être pas toutes les marques distributeurs. Je dis pas ça parce que j'ai été chef de produit chez Monoprix. Mais je trouve vraiment qu'ils ont des petites pépites. Bref, donc j'ai acheté cette sauce et j'ai acheté du coup de la béchamel. D'ailleurs j'ai acheté cette béchamel là parce que je trouve que souvent les béchamel elles ont une compo horrible. Et là c'est la marque Monoprix Gourmet, elle était en promotion parce qu'elle périme bientôt. Mais je compte faire les lasagnes ce soir ou demain. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, lait écrémé, farine de blé, beurre, sel, poivre, noix de muscade et c'est tout. Ensuite j'ai acheté le pesto Panzani, je vous ai écouté, a priori la compo est meilleure que celui de chez Barilla. J'ai racheté de la feta, j'en mets littéralement dans tous mes plats. Je trouve que ça ajoute vraiment un petit quelque chose, surtout dans les bols de quinoa. Du parmesan, du yaourt grec pour faire mes petites sauces, des haricots blancs pour faire un blondie, je vais en faire un là ces prochains jours. Du carré frais, ça on en consomme pas mal avec mon copain. Et ensuite de la mozza pour rajouter sur le dessus des lasagnes. Je préfère ça à l'emmental. Un petit stock de tofu, on n'en a jamais assez. De la mâche pour aller avec les wraps du coup et les lasagnes. Et j'ai acheté du beurre de cacahuète pour changer du beurre d'amande. Et j'ai pris cette marque là parce que je sais pas, ça m'a inspiré. Donc je testerai, je vous dirai. Le meilleur pour la fin, de la pâte à tartiner à la pistache de la marque Monoprix Gourmet. Quand je vous dis que Monoprix sort des pépites, on captait que elle a été ouverte par contre. Et regardez, quand j'ouvre à l'intérieur, on dirait que quelqu'un l'a mangé. Ah non, ça me dégoûte. Bon, bah je voulais la goûter avec vous, mais c'est un énorme fail. Je vais aller me faire rembourser en fait, parce que bah non, pas du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mes lasagnes, c'est une cata. C'est pas grave, je pense que ce sera quand même très bon. Je vais goûter. J'ai rajouté bien évidemment du parmesan et du coup moi sur le dessus je rajoute toujours de la mozza. Nous sommes mercredi, je vais manger, il est 11h40, j'ai beaucoup trop faim. J'avoue que la séance de sport m'a creusé un petit peu, c'était grave cool. J'hésite entre les lasagnes parce que c'était quand même très bon. Tu sais pourquoi d'ailleurs mes lasagnes étaient aussi liquides? C'est parce que je pense que j'ai mis beaucoup trop de sauce, genre de coulis de tomates. D'habitude j'en mets pas autant, donc je pense que c'est pour ça. Aujourd'hui il fait beau, ça fait trop plaisir. J'ai bossé du coup ce matin sur l'ordi, j'ai fait des mails, j'ai répondu à vos commentaires. Beaucoup trop adorable et mignon comme d'habitude, vraiment ça me fait trop plaisir de vous lire et c'est un moment que j'adore, voilà, j'adore échanger avec vous, répondre aussi à vos DM et je suis trop contente parce que on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc bienvenue aux nouvelles personnes. Et je vous avais dit que la vidéo dégustation n'avait pas très bien marché et du coup vous êtes beaucoup à être allés la voir, vraiment vous êtes trop mimi, je vous aime. Du coup je mange les restes, j'ai pâtes, tofu, petits pois, potimarron et j'ai rajouté la sauce aux légumes là de chez Monoprix que j'ai mis dans les lasagnes parce que j'avoue que c'était un peu sec, genre les pâtes, il n'y avait pas de sauce. Ça fait trop plaisir le ciel bleu, c'était tellement pas prévu. J'ai mal choisi mon jour pour aller courir hier, j'aurais dû aller courir aujourd'hui, mais écoutez, c'est pas grave. Je pense qu'on est tous un peu dans le même mood, en mode on en a marre, on en a ras la casquette de la pluie et du manque de lumière, et genre là ça donne une lueur d'espoir de voir ce soleil et de me dire que le printemps arrive. J'aime trop le printemps, on dirait une vieille qui parle. On me demande souvent comment est-ce que je fais pour vivre à Paris, mais vraiment j'adore Paris depuis que je travaille pour moi, chez moi. C'est vrai que quand j'avais le rythme métro boulot dodo, c'était vraiment quelque chose de très particulier parce que j'avais l'impression de ne pas avoir de temps pour moi et en fait de consacrer ma vie à mon travail
Et en soi, c'est la réalité de beaucoup de personnes, genre j'en ai conscience. J'avoue que de faire ce que je fais là, c'est tellement la meilleure décision. Et plus les semaines avancent, plus les mois avancent, et plus j'y crois. Et en vrai, j'ai déjà des trop belles opportunités. Et mes vidéos marchent de plus en plus, même si c'est pas encore ce que j'aimerais, mais c'est déjà énorme. Et ouais, vraiment, en ce moment, je suis trop contente de voir les résultats et je suis surtout hyper reconnaissante de me dire que je peux gérer mon emploi du temps comme je veux, je peux prioriser le sport et faire attention à ce que je mange et je peux me préparer des bons petits plats et tout parce que forcément je peux prendre le temps et je sais que c'est pas le cas de tout le monde et c'est pour ça que j'aime bien de temps en temps dans mes vidéos le répéter que si je fais autant de sport et si je peux manger aussi bien, même si mon alimentation elle n'est pas parfaite ou quoi, mais comme je le dis souvent, c'est une question d'équilibre. Je répète ça dans toutes les vidéos, mais oui, en vrai, j'insiste sur le fait que ma situation fait que je peux me le permettre. Trop contente de me dire surtout que je fais quelque chose qui me passionne et même si ma vie tourne autour de ça, genre c'est tellement cool parce que c'est ma passion et je travaille pour moi. En fait, tous les efforts que je fournis, c'est pour moi. Et vraiment, c'est incroyable. Voilà. Vraiment, ça fait tellement de bien de travailler en dehors de chez soi. J'ai l'impression d'être beaucoup plus productive et du coup j'ai fait un contenu que j'adore, c'est un What I Eat in a Day mais version photo. J'aime trop faire ce type de contenu parce que du coup c'est un peu plus créatif et je sais que vous adorez. Moi la première c'est du contenu que j'adore regarder, donc j'espère qu'il vous plaira. En tout cas normalement si vous me suivez sur Insta vous l'avez déjà vu, ça change des What I Eat in a Day en format réel. Sur le retour je repensais à ce que je vous ai dit ce midi, au fait que j'étais grave reconnaissante de travailler pour moi et je me suis dit c'est ouf parce que j'ai toujours voulu être riche. Mais je vais être grave honnête, mais en gros depuis toute petite je me suis toujours dit oh moi mon rêve c'est d'être riche et tout, pour pouvoir m'acheter plein d'habits etc. Et en fait je me rends compte qu'aujourd'hui je suis riche, mais non pas parce que mon compte en banque est rempli, mais parce que en fait mon quotidien est riche entre guillemets. Et en grandissant tu te rends compte que la richesse ne se résume pas qu'à l'argent. Et moi vraiment depuis toute jeune j'ai une obsession avec le fait de remplir mon compte en banque. En vrai c'est hyper personnel ce que je raconte, mais j'ai pas honte du tout. Et du coup j'ai fait pas mal de jobs étudiants, je vous en ai déjà parlé. Et en fait je mettais beaucoup d'argent de côté et je me faisais pas forcément plaisir sur des moments, mais je me faisais plaisir sur des fringues et tout parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je possède des choses. Et en fait la vraie richesse c'est d'être en bonne santé physique et mentale et du coup ça passe par investir dans son quotidien. Donc je suis pas là à dire que l'argent ne fait pas le bonheur parce que c'est faux. J'aimerais un jour avoir cette liberté financière bien évidemment, enfin personne ne peut cracher dessus, mais c'est juste que je me rends compte que j'ai pas besoin d'être millionnaire pour être heureuse et pour me sentir riche, parce qu'en fait j'ai envie d'investir dans des moments du quotidien. Typiquement avant j'aurais jamais mis 5 € dans un café pour aller travailler parce que j'aurais été en mode mais c'est mettre de l'argent par les fenêtres, alors qu'en fait ça m'a juste procuré un petit bonheur dans ma journée de travailler en fait dans un café en dehors de chez moi. Rien à voir, mon copain m'a ramené cette crème de Chine, elle est incroyable et c'est une marque qui est vraiment spécialisée dans la crème pour les mains, genre ils font que ça. Mais oui vraiment je suis trop contente à 27 ans de prendre conscience de ça, même si ça fait quand même quelques années que j'en ai conscience, mais je tiens à vous faire passer ce message parce que peut-être que vous n'en avez pas conscience et surtout sur les réseaux on a tendance à nous faire croire que ce qui va nous rendre heureux ou heureuses, c'est de posséder des choses. Parfois, je vois des créateurs de contenu qui s'achètent des sacs à main de luxe comme si c'était une baguette de pain. Et tant mieux pour eux, vraiment. Et moi, je suis là en mode punaise, j'arrive même pas à m'acheter un sac de luxe. Et sur les réseaux, on a vraiment normalisé le fait de s'acheter des choses de luxe, alors que juste ce n'est pas normal. Et je veux vraiment vous faire passer ce message que en fait, ce qui vous rendra heureux, c'est pas de posséder, c'est pas d'avoir un immense dressing avec plein de trucs
trucs. Même si, attention, vous avez le droit d'être passionné par la mode et vous avez le droit d'aimer bien vous habiller. Enfin, moi, la première, j'aime bien des fois m'acheter des habits, j'aime bien m'habiller, m'acheter de la skincare et tout, ça fait partie des petits plaisirs de la vie, bien évidemment. Mais c'est pas ce qui me rend heureuse à 100%. En fait, ce qui va vraiment me rendre heureuse, c'est d'investir dans mon quotidien et dans des choses qui vont me faire me sentir bien. Par exemple, dans le dernier vlog, je vous montrais les livres. Typiquement, avant, j'aurais eu trop du mal de mettre de l'argent dans des livres parce que j'aurais été là en mode à quoi bon, à quoi ça sert. Mais écoutez, j'ai bien évolué et j'ai bien changé d'avis sur ça. Bref, sur ce, je vais continuer à travailler. Je vais commencer le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir. Et puis voilà. Hier dans mon haul course, je vous ai montré que j'avais acheté de la pâte à tartiner pistache. Et je me suis rendu compte qu'elle avait été ouverte, donc je suis allée la ramener en espérant que j'allais pouvoir en prendre une autre, sauf qu'il n'y en avait plus. Donc du coup, je suis grave frustrée, je suis rentrée chez moi sans pâte à tartiner, mais avec de la lessive. J'ai commencé du coup le tome 2 de la saga Windy City, je crois que c'est ça le nom de la saga. Et vraiment, j'adore, j'ai déjà trop hâte ce soir de me poser et de continuer le livre. J'ai l'impression que je vais genre le préférer au premier, alors que le premier, je l'ai adoré. Mais Ryan, quel homme capable finalement. Et surtout, je m'identifie de ouf aux deux personnages. Donc j'adore. Je voulais trop vous parler d'un produit que j'ai retrouvé. J'adore ce masque de nuit de chez Sephora. Je l'avais un peu laissé de côté et je l'ai réutilisé l'autre soir. Vraiment, le lendemain, je me suis réveillée avec une peau de bébé. C'est à l'acide hyaluronique et ça va vraiment hydrater votre peau. Si vous avez la peau sèche et que vous n'avez pas une peau à tendance acnéique, vous allez l'adorer. Moi qui ai une peau à tendance acnéique, genre vraiment mes pores, ils supportent pas grand chose. Le moindre truc, ils me font des boutons. Et c'est vrai que ce masque est quand même assez riche, donc j'ai eu un tout petit bouton le lendemain. Vous savez, ça me dégoûte, mais un bouton blanc. Bon, bref, c'est dit. Mais ça me le fait dès que j'utilise des produits en fait trop riches pour ma peau. Ça me donne pas du tout de micro-kyste ou quoi, mais il me fait une peau de bébé, genre ça en valait la peine. 19h05 et je mange les lasagnes, du coup, ma passion. J'avoue que j'essaye de terminer de travailler vers 18h45, 19h. J'aime trop manger tôt parce que ça me permet de lire après et de me coucher tôt. Donc voilà, parce que j'avoue que sinon moi je pourrais travailler jusqu'à 22h, mais je sais que c'est pas un rythme qui me convient. Il y a des personnes qui adorent travailler le soir et se lever un peu plus tard. Moi c'est tout l'inverse, j'aime bien me lever hyper tôt, travailler, commencer à travailler tôt et ensuite me coucher tôt et avoir ma petite routine de mamie quoi. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça, sachant que on est vendredi soir au moment où ce vlog sort. Donc c'est le week-end et je voulais vous souhaiter un bon week-end. J'espère que cette semaine s'est bien passée. Je suis trop désolée. Le rythme des vidéos en ce moment il est un peu particulier. J'arrive pas à poster mes vlogs en temps et en heure, mais je priorise la qualité plutôt que de vous poster un vlog où je ne suis pas 100% satisfaite parce que j'essaye de faire un beau montage, etc. J'espère d'ailleurs que ça se remarque. Bref, j'espère du coup qu'il vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous. Merci infiniment pour votre soutien quotidien. On se retrouve dès maintenant sur Instagram pour suivre un petit peu mon week-end. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter et à vous abonner si vous venez de tomber sur ma chaîne. Je poste 2 vidéos par semaine, ça ne change pas. Après, les jours, on sait jamais. Normalement, c'est le lundi et le jeudi. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve lundi, normalement. Bisous!